Bienvenue sur Green Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour réaliser des serviettes hygiéniques lavables. Donc, ça se présente sous cette forme-là. Mais avant ça, je vais vous expliquer 2-3 petites choses. Tout d'abord, j'ai été contactée pour faire cette vidéo par Mondial Tissu qui m'a proposé de faire justement une vidéo sur leur nouveau tissu, en l'occurrence celui qui est absolument indispensable pour faire ces serviettes hygiéniques, le pull. Donc c'est celui-là. Donc le pull, c'est du polyuréthane laminé, c'est-à-dire que c'est une sorte de tissu plastifié, d'ailleurs ça s'entend bien, et ça permet d'avoir un tissu totalement imperméable mais souple et qui passe à la machine sans problème. Donc ce tissu est indispensable pour pouvoir faire donc les serviettes hygiéniques et ça commence maintenant à se répandre, mais avant c'était vraiment très dur d'en avoir. Donc là vous en avez chez Mondial Tissu. Tous les tissus dont je vais vous parler et la pince et les pressions viennent de chez Mondial Tissu. Donc si vous voulez les retrouver, ils sont tous listés dans la description juste en dessous de la vidéo. Et voilà, maintenant on se lance pour faire nos petites serviettes hygiéniques lavables. C'est parti! Pour réaliser les serviettes, il vous faut 4 tissus. Un tissu intérieur, ici c'est une flanelle bio de coton. Donc vous avez un côté tissé et l'intérieur qui est tout doux. Ça ne se voit pas très bien à l'écran, mais voilà. Il vous faut un tissu absorbant, donc de l'éponge, éponge bio de coton. Il vous faut un tissu imperméable, donc du pull, et un tissu décoratif pour l'extérieur, ici du coton. J'ai choisi des couleurs différentes pour tous ces tissus pour que vous puissiez mieux suivre le tuto. Mais vous pouvez prendre vraiment les couleurs que vous voulez. En plus de ces tissus, il vous faut le patron. Donc retrouvez les 2 éléments dans le lien en description juste en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir les charger à imprimer en taille réelle. Il vous faut aussi des pressions. Donc juste une paire de pressions. Il vous faut évidemment une pince à pression pour les poser. Et puis transformer tout ça en ce dont il vous faut. Avec cette pièce-ci, vous allez découper l'éponge. Juste ça. Une épaisseur. Sur ces 3-là, vous allez découper cette pièce. Une dans chaque tissu. Et bien sûr, gardez les pressions à proximité. Essayez de ne pas les perdre sur votre table de couture. Donc tout d'abord, on va utiliser la flanelle. Donc vous avez le côté tissé et le côté doux. À vous de choisir celui contre lequel vous voulez être. Donc moi, je veux que mon corps touche la partie tissée. Donc je vais le retourner. Ça, ce sera l'envers. Si vous c'est l'inverse, vous le mettez dans l'autre sens. Et je vais placer donc mon morceau d'éponge au milieu. Je centre en largeur et en longueur. Et je fixe ça avec des épingles. Une fois fixé, vous allez faire une couture à 0,5 cm du bord de votre pièce en éponge. Donc restez sur cette face-là, c'est plus facile. Donc tout autour et ensuite un trait central. Prenez du fil de coton, c'est plus naturel et plus sain pour votre corps. Rentrez vos fils, faites des petits nœuds et coupez-les au plus court. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez cousu votre pièce d'éponge sur votre tissu intérieur. Donc intérieur, ce sera contre votre peau. Donc c'est là en fait où le sang va tomber directement. Donc cette partie-là va absorber et c'est pas grave si on a cousu dessus. Voilà. Et maintenant, on va mettre donc là la partie imperméable du pull. Donc vous avez un côté tissé et un côté qui souvent brille un peu plus, qui est plastifié. Ce côté-là, on va le mettre contre l'éponge. Et ça va empêcher donc le sang de traverser si jamais il y en a un petit peu dans l'éponge. Et pour faire joli, on va rajouter par-dessus
notre petit coton à motif. Voilà. Mais alors, pourquoi je n'ai pas cousu toutes ces épaisseurs avec l'éponge en plein milieu? Pour une raison toute simple, c'est que si votre pull a des micro-trous au milieu, donc là où le sang va se déposer, à force de lavage, d'usure naturelle, ces petits trous de couture au centre risqueraient de s'élargir et de faire des fuites dans vos vêtements. Donc c'est pour ça qu'on ne coud ce tissu-là, le pull, que sur les bords, pour éviter d'avoir des fuites qui viennent à la longue. Voilà, donc vous placez, alors parce qu'on va tout retourner, vous placez donc votre éponge vers le bas avec votre tissu comme ceci. Le côté endroit de votre tissu, donc le plus joli des deux, vous le mettez contre l'autre, comme ceci. Et donc la partie qui va se retrouver contre l'éponge va être au-dessus. Donc la partie brillante plastifiée au-dessus et la partie tissée en dessous contre le coton. Voilà. Donc je reprends. Vous avez votre flanelle avec l'éponge cousue contre votre table. Posée. Ici, vous avez l'endroit de votre coton joli, qui est donc contre cet endroit-là. Donc là, c'est l'envers du joli coton. Là, c'est l'envers du pull. Et tout au-dessus, c'est donc la partie plastifiée du pull. Voilà, alors vous resserrez tout ça pour que ça tombe bien et on n'épingle pas. Justement, comme j'ai dit avant. Pour éviter les trous inutiles, on va mettre des petites pinces. Et donc, comme dans tous les patrons que je fais maintenant, vous avez la marge de couture qui est indiquée tout autour. Elle est à 1 cm du bord. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à la reporter sur votre pull, vu qu'il va être au-dessus. Par exemple, les intersections ici, histoire de bien aller jusqu'au bout. Et pour coudre dessus, vu que c'est légèrement plastifié, prenez un pied en téflon. Ça glissera mieux, ce sera plus simple. Allez, c'est parti! Une fois que vous avez fini de coudre à 1 cm du bord, il va falloir cranter tous les arrondis et bien découper les angles pour venir au plus près de la couture. Pour la marge de couture autour des pattes, vous pouvez la réduire avant de la cranter. Une fois que c'est cranté partout, vous avez réduit les marges de couture, il va falloir retourner. Donc par l'endroit où vous n'avez pas coupé, vous allez tout faire passer. Alors, prenez bien d'un côté votre pull, donc moi c'est le rose, avec le coton à motif pour faire joli. Et de l'autre, vous avez donc votre flanelle. Voilà, donc séparez bien comme ça et vous allez tout passer à travers. Alors c'est pas évident, ça prend du temps, mais ça le fait.
Voilà ce que ça donne. Alors vous pouvez fermer avec un petit point invisible à la main, donc par l'ouverture qui a été laissée, ou alors faire le tour avec quelques points à la machine en étant le plus près du bord. Une fois que c'est cousu, vous allez prendre les fils ici et les rentrer dans la petite marge de couture que vous avez laissée là sur le bord. Et vous les coupez au plus court. Voilà, elle est quasiment finie. Maintenant, il faut poser les pressions. Pour ça, vous avez besoin de 2 pressions à pointe. Là, moi, j'en ai une ronde et une en forme de cœur. Et des pressions qui vont venir l'une contre l'autre. Donc, il faut qu'elles soient différentes. Et une pince adaptée. Alors, si jamais vous prenez les mêmes pressions que moi, celle avec les petits cœurs, il faut la pince prime bleue. Le nom exact, je vous le mets en dessous parce que je m'en souviens plus. Si vous prenez que des rondes, c'est une pince violette ou celle-ci, ça marche aussi. Mais si vous prenez les pressions cœur, il faut vraiment prendre la pince bleue. Parce que c'est pas les mêmes embouts. Donc, une fois que c'est percé, retournez-le. Vous allez prendre une pression avec une pointe et un embout. Donc soit l'embout mâle, soit l'embout femelle. Donc séparez-les chacun. Et je vais mettre l'embout rond avec une pointe. Comme ceci. Avec, là c'est la femelle, mais bon, l'un ou l'autre c'est pareil. Je vais mettre, voilà, un de chaque côté. Voilà, le rond et ceci. Comme ça, le rond va venir là. Et ici, je vais pouvoir mettre mon cœur par-dessus pour qu'il soit visible. Donc, je les pose comme ceci. Là, j'ai mis mes embouts spécial pression. Donc, la partie blanche, c'est pour mettre votre rond ou votre cœur dedans. Donc, c'est ce que je fais. Voilà. Et l'autre, c'est pour enfoncer. Et j'appuie. Si c'est bien fait, la pointe est tout écrasée et vous avez donc le rond de l'autre côté. Maintenant, attention, là on fait vraiment gaffe. Donc, on va se retrouver comme ceci si on le replie. Donc je positionne tout de suite mon embout mâle en face pour être sûr qu'il soit du bon côté. Et là, je vais mettre donc ma pression cœur par-dessus. Ça, je sais qu'ils vont aller dans le bon sens. Voilà. Donc, le côté cœur, je le mets dans l'embout blanc de ma pince et je vais appuyer. Et voilà, ma pression est tout écrasée, le cœur est ici. Donc, quand je mets comme ceci et comme ceci, ça marche. Et voilà, un petit cœur. Et voilà, la serviette est finie. Vous n'avez plus qu'à recommencer pour en avoir autant que vous voulez. Et quand vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez replier et tout fermer avec la pression sur l'autre côté.
Maintenant que vous avez vos serviettes hygiéniques lavables, 1, 2, 3, 15, autant que vous en avez besoin, vous allez pouvoir vous passer de toutes ces marques qui n'osent pas représenter le sang en rouge et surtout qui vous font payer beaucoup trop cher pour quelque chose de naturel. Si vous êtes intéressé pour une plus grande taille, une spéciale nuit et tout ce qu'il faut pour les ranger, surveillez la chaîne et la boutique, ça arrive très bientôt. Je suis en train de vous préparer ça. Je tiens aussi à remercier Mondial Tissu pour l'ensemble des tissus de cette vidéo et les tipeurs et utipeurs pour leur soutien régulier et qui fait vraiment plaisir. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager avec toutes les personnes qui pourraient être intéressées, c'est-à-dire toutes ces autres filles. Oui, pourquoi pas. Partagez-la, ça leur permettra de profiter donc de ce tuto et de se faire aussi leurs serviettes. Et puis quoi d'autre, abonnez-vous, oui, abonnez-vous pour voir les prochaines. Et sur ce, je vous dis à très vite. Allez, à bientôt!